Je veux vraiment t'entendre. Alléluia. Je remercie Dieu pour ta présence. Je remercie Dieu pour l'occasion qui m'est donnée de pouvoir partager une fois de plus avec le peuple du Seigneur la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu m'accorde. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, nous sommes ses enfants. Alléluia. Alléluia. Nous avons multiples grâces par le simple fait d'être vivants en bonne santé et enfants de Dieu. Il y a de ces personnes qui sont vivants et ne sont pas en bonne santé. Il y a des personnes qui sont vivants en bonne santé mais qui ne connaissent pas Dieu. À tout moment, le malheur peut leur arriver. Qui va réclamer pour eux? Qui va plaider pour eux? Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons quelqu'un qui nous protège. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. C'est une grâce. Alléluia. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir partager avec le peuple du Seigneur une fois de plus. Je pense que c'est notre 3e journée depuis que nous avons commencé à parler sur la sainteté, sur le saint. Le premier message, nous avions parlé du thème « Y a-t-il encore de saints ?» La 2e journée, c'était le mercredi passé, nous avions dit « Dieu veut ta sanctification. Dieu désire ta sanctification. » Alléluia. Alléluia. Pour le message d'aujourd'hui, nous avons comme thème « Vie comme Lot à Sodome. » Alléluia. Vie comme Lot à Sodome. Mon frère, ma soeur, je t'invite à vivre comme Lot à Sodome. Sodome était un lieu de péché. Sodome était un lieu exécrable devant Dieu. Mais Lot y a vécu. Genèse chapitre 13, verset 10. Genèse chapitre 13, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 13, nous lisons. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Lot a vu Sodome de loin. Là, il était encore avec Abraham. Ils se sont décidés de se séparer avec Abraham. Et Lot a choisi d'aller vers la contrée de Sodome et Gomorrhe. Et on dit, il regarde Sodome de loin et il voit comment c'était beau. C'était comme le jardin de l'Éternel. Alléluia. Sodome était beau, Sodome était agréable à voir. La vie à Sodome semblait être agréable, paisible. Mais les gens étaient des grands pécheurs. Les gens étaient des criminels. Les gens étaient méchants devant l'Éternel. Ce n'est pas parce que c'est beau que Dieu agrée. Ce n'est pas parce que c'est bien payé que Dieu y est. La beauté est une chose, le standing est une autre et la crainte de Dieu est une autre chose. Alléluia. Alléluia. Ne te limite pas à ce qui frappe à l'œil. Ne te limite pas à ce qui frappe aux yeux. Ce n'est pas parce que c'est beau. Ce n'est pas parce que ça semble être agréable. Ce n'est pas parce que ça semble être bien payé. Ce n'est pas parce que c'est délicieux. Ce n'est pas parce que ça semble vivable que l'Éternel y est forcément. Alléluia. Sodome était beau. La vie à Sodome semblait être agréable. Il y avait des pâtures à perte d'horizon. Les maisons étaient belles. On dit la terre semblait être arrosée. C'était comme le jardin de l'Éternel. Alléluia. Combien de fois nous ne sommes-nous pas entrés quelque part et tu t'es dit dans ton cœur, oh Seigneur, si tu pouvais me donner cette maison, si tu pouvais me donner ce mariage, Seigneur, si tu peux me donner ce travail. Combien de fois nous n'envions pas les gens qui sont bien payés que nous? Alléluia. Quand tu entends de salaire dans ce monde, on me montre le salaire d'une personne. Il est payé $18 000 le mois. Alléluia. $18 000 le mois. Si on te paye $1 000 le mois, c'est que l'année tu as $12 000. Si tu ajoutes pécule de congé, 13e mois, c'est que tu arrives à $14 000. Lui, $18 000 le mois. Donc l'année, tu n'atteins même pas ce que lui touche le mois, sans compter les avantages. Alléluia. On m'a parlé d'un gars ici au Congo. Son salaire total, l'enveloppe salariale qu'il touchait le mois, c'était $100 000. Avec avantage à l'intérieur, tout compris. $100 000 le mois.
Il y a de ces salaires, quand tu entends, tu te dis, oh Seigneur, je veux aller travailler là-bas. Alléluia. Seigneur, je veux aller vivre là-bas. Pourquoi est-ce que nous recherchons à aller vivre en Europe? Parce que simplement, on nous a montré des photos, on nous a envoyé des vidéos, parce que simplement, on sait que l'Europe, la vie est beau, la vie est agréable. On me montre la photo d'une personne, il est allé en Europe à peine 2 semaines, mais sur la photo qu'on nous a envoyée, photo prise avec son smartphone, tu vois comment est-ce que les joues sont sorties. Tu vois comment est-ce que la teinture a changé. 1 semaine à Pamba, Moutako Mingebu. Alléluia. C'est pas parce que ça semble être beau, ce n'est pas parce que le standing est là que Dieu y est forcément. Alléluia. Sodome était beau, Sodome était comme le jardin de l'Éternel, mais les gens qui y habitaient, les gens qui y vivaient étaient des pécheurs. Les gens qui y vivaient ne craignaient pas Dieu. Je viens dire à quelqu'un, vis au milieu de gens qui craignent Dieu. Si tu es appelé, si tu es demandé, s'il est possible que tu choisis toujours de vivre au milieu de gens qui craignent Dieu. Même si tu manques, même si ce peut, même si ça ne remplit pas les critères que tu recherches, tant que tu es au milieu de personnes qui craignent Dieu, tu seras en paix. Alléluia. Ils ont envié de gros salaires, ils ont été obligés de sacrifier des parents, ils ont envié de gros salaires, ils ont été obligés d'offrir leur corps, ils ont envié de gros salaires. Aujourd'hui, ils ont coupé le pont dans l'église, ils n'ont même plus le temps d'aller prier, ils ont envié de gros salaires. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Alléluia. Si tu as la possibilité d'avoir un gros salaire, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Mais vis au milieu de gens qui craignent Dieu. Ça, c'était une parenthèse. La plupart du temps dans notre vie, nous vivons toujours au milieu de gens, au milieu de personnes qui ne craignent pas Dieu, au milieu de personnes qui sont méchants, au milieu de personnes qui sont injustes, qui sont impies. Vis comme Lot à Sodome. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse chapitre 18. Nous allons commencer avec le verset 20. Genèse chapitre 18, verset 20, nous allons lire. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je veux descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui dit, il parle à Abraham, il dit à Abraham, les cris de gens contre Sodome sont venus jusqu'à moi. Dieu a perdu sa paix à cause de Sodome. Ils étaient tellement méchants envers les gens qui passaient par là. Ils étaient tellement méchants envers des innocents que Dieu a perdu sa paix. À cette époque ici, on n'adorait pas Dieu comme maintenant. À cette époque ici, Dieu ne s'était pas manifesté dans le monde comme maintenant. À cette époque ici, Dieu faisait alliance avec des individus. Et là, il n'avait fait alliance qu'avec Abraham. Et Abraham avait transmis sa connaissance de Dieu, sa crainte de Dieu auprès des personnes qui l'entouraient, auprès des personnes qui vivaient dans sa maison, auprès de ses serviteurs et auprès de Lot, le neveu qu'il avait élevé comme étant son fils. Parce que Lot était le neveu d'Abraham, fils du défunt frère d'Abraham. Et Abraham l'avait accueilli dans sa maison, l'avait élevé comme étant son fils. Abraham lui avait transmis la crainte de Dieu. Dieu n'était pas craint par plusieurs personnes. Dieu n'était pas connu par plusieurs personnes. Preuve, le père d'Abraham était fabricateur d'idoles. La famille d'Abraham, la famille élargie d'Abraham était d'idolâtres. Mais là, on dit, malgré que le monde était rempli d'idolâtres, malgré que Dieu ne s'était pas révélé aux hommes pleinement comme aujourd'hui, les crimes de Sodome et Gomorrhe sont arrivés jusqu'à Dieu. Alléluia. Cela montre leur méchanceté. Ils faisaient du mal entre eux idolâtres. Ils se faisaient du mal entre eux idolâtres, entre des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais ce mal a atteint un point que Dieu s'est senti obligé d'intervenir. Et quand il dit qu'il va descendre, aller voir si ce qu'on dit de Sodome est vrai, c'était juste un jugement qui voulait frapper à Sodome. Parce qu'il savait, il voyait.
Verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Alléluia. Là, c'est Abraham. Abraham ne vivait pas à Sodome. Abraham ne demeurait pas à Sodome. Abraham ne connaissait pas vraiment les personnes qui vivaient à Sodome. Oui, il a délivré les gens de Sodome lorsqu'ils étaient captifs des 4 rois. Oui, c'était un nomade, il connaissait, mais il ne savait pas s'il y avait des justes. Et il dit à Dieu, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Alléluia. Verset 26, l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Et verset 27, Abraham reprit et dit, voici, j'ose parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Abraham se permet de négocier avec Dieu, de supplier Dieu, pour dire à Dieu, et si tu n'en trouves que 30, et si tu n'en trouves que 40, il descend même à 10, pour dire à Dieu, si tu ne trouves que 10 justes. Alléluia. Parce que pour Abraham, il savait que Lot était là-bas. Abraham était sûr que Lot vivait à Sodome et que Lot n'avait pas failli, que Lot avait respecté les préceptes que lui, il avait transmis. Alléluia. Parents, apprenez à éduquer les enfants à craindre Dieu et à bien les éduquer à craindre Dieu. Dieu dit à Abraham, je vais frapper Sodome parce que ces péchés sont arrivés à moi. Et Abraham était sûr qu'il y aurait au moins de justes à Sodome. Il s'est dit, je suis sûr que Lot et sa maison sont au moins justes, que Lot et ses amis sont au moins justes. Il était sûr que Lot était juste parce qu'il savait l'éducation qu'il avait donnée à son neveu. Amen. Quelle éducation nous donnons aux enfants? Qu'est-ce que nous transmettons aux enfants? Si tu vas à l'école, ton ami te frappe, frappe-le. C'est l'éducation que les chrétiens donnent aux enfants aujourd'hui. Ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Une tante le disait à son fils. Et son fils est devenu un catcheur. C'était tout le temps des cris. Même à la maison, lorsque l'enfant jouait, c'était tout le temps des cris. Maman, il m'a mordu. Maman, il m'a tapé. Parce que la maman disait à son enfant, si on te tape, toi aussi tape. Alléluia. Quelle éducation nous donnons aux enfants? Est-ce que nous apprenons aux enfants à être des bonnes personnes? Est-ce que nous apprenons aux enfants à montrer l'exemple là où il n'y a personne qui montre l'exemple? Est-ce que nous apprenons aux enfants à être des personnes qui font la différence? Est-ce que tu apprends à ton enfant à être honnête, à être juste, à être droit, à craindre Dieu? Non, aujourd'hui à Kinshasa, comme slogan, Ngande Munorobongi Sambokoyo. Est-ce que c'est moi qui vais arranger ce pays? Et c'est passé de génération en génération. Vous voyez des personnes qui sont dans la politique, des personnes qui gèrent la chose politique, la chose publique, et ils vous disent, est-ce que c'est moi qui vais arranger ce pays? Quelle éducation nous donnons aux enfants? Apprenons aux enfants à être justes, à être droits. Abraham était sûr que Lot n'avait pas fléchi, que Lot n'était pas tombé, que Lot n'avait pas trahi l'éducation qu'il avait donnée. Abraham était sûr que Lot à Sodome était resté juste et intègre, craignant Dieu. Amen. Combien d'entre nous ici, à l'université, ils ont failli, à l'université, ils sont tombés? Combien d'entre nous ici, au travail, ils ont abandonné la foi, au travail, ils ont abandonné la crainte de Dieu? Combien d'entre nous ici, pour plaire aux amis seulement, ils sont devenus des pécheurs, des escrocs, des menteurs, des moqueurs, des voleurs? Combien d'entre nous ici, pour plaire à un homme, juste à un homme qui t'a sifflé au coin de la rue, qui ne t'a même pas doté, on est devenus pécheurs impudiques? Et il s'avère par la suite que l'homme est marié. Combien d'entre nous ici, pour séduire une femme, on est devenus des menteurs? Vis comme Lot à Sodome. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Abraham a négocié avec Dieu parce qu'il était sûr. Il avait l'espoir en lui que Lot était resté juste. Et il espérait que Dieu sauve Lot parce que Lot était resté juste. Je viens dire à quelqu'un, la justice ne déçoit jamais. La justice ne déçoit jamais. La justice ne déçoit jamais. Quand tu es juste devant Dieu, quand tu restes juste devant Dieu, quand tu restes intègre devant Dieu, tu ne seras jamais dessus. Ne laisse pas l'environnement te polluer, ne laisse pas l'environnement te changer, ne laisse pas l'environnement affecter ce que tu es, t'infecter, t'essuyer. Et reste juste. Restons justes. Il m'a promis les mariages, alors si nous couchons, ça fera quoi? Non, reste juste. S'il t'aime, il patientera. Ah, c'est le travail, même si je pêche seulement maintenant, je vais amener ma dîme à l'église. Reste juste. On n'a pas besoin de votre argent souillé. On n'a pas besoin de votre argent volé. On n'a pas besoin de votre argent, je ne sais pas comment obtenu. Reste juste. Dieu, pour soutenir ses serviteurs, il n'a pas besoin de toi. Ne va pas voler, ne va pas prendre de l'argent malhonnêtement, venir donner une partie à l'église pensant que ça va te sanctifier. Non. Dis-moi, moi, si Ndumba ezara solo na miso nzambe, bako sabinote. La Bible le dit. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, sur l'autel, je ne vois que de la vomissure. C'était des offrandes, mais Dieu ne voyait que de la vomissure. L'offrande de la prostituée pue devant Dieu. C'est désagréable à Dieu. Tu as ton petit copain, ton petit chéri avec qui vous vivez. Quelle expression dire en français au China? Alléluia. Je ne vois pas l'expression dire en français. Tu lui soutires de l'argent malignement. Tu lui mens. Je connais une sœur. Elle changeait de téléphone à tout moment. C'était une grande sœur. Elle changeait de téléphone à tout moment. Elle ne faisait pas 2 mois avec un téléphone. Alléluia. Alléluia. Et j'ai compris par la suite comment est-ce qu'elle faisait. Je ne te le dis pas pour que tu puisses le faire. Ce qui est mal est mal. Elle avait besoin de se scolariser. Elle avait besoin de payer son minerval à l'université. Et là où elle vivait, il n'y avait plus assez de moyens. Elle tenait à étudier. Alors, lorsqu'un homme venait l'approcher, l'aimer, elle acceptait. Elle sortait avec cet homme, mais elle ne demandait pas de l'argent. Elle ne demandait pas à l'homme de l'argent, non. Elle, c'était juste le téléphone. Alléluia. Elle perdait son téléphone. Les chèques ne faisaient que lui voler le téléphone. Donc, tous les 2 mois, on lui donnait un autre téléphone parce que le premier, elle avait vendu. Alléluia. Elle vendait, elle avait un autre téléphone et son chéri du moment lui payait un autre téléphone parce que le chéri voulait être en contact avec elle. Et l'argent qu'elle donnait des fois, elle faisait des vœux dans son église pour acheter les chaises, pour acheter les tôles. Elle participait. L'argent de ses amants. Alléluia. Avec qui elle vivait, avec qui elle sortait. D'autres étaient même des hommes mariés. Vis comme Lot à Sodome. Même si le péché s'accroît dans ton quartier, même si le péché est devenu normal, a été normalisé dans le pays où tu es, même si le péché aujourd'hui, là où tu vis dans ton environnement, n'est plus péché, on a transformé de nom, on a donné d'autres noms à ce péché, c'est devenu sagesse, c'est devenu je ne sais pas moi quoi, vis comme Lot à Sodome. Genèse chapitre 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Lot ne savait pas que c'était 2 anges.
Pour Lot, c'était des étrangers qui étaient en train d'entrer dans Sodome. Il s'est dit, ces innocents ne savent pas. Ils ne savent pas là où ils mettent leurs pieds. Je dois les sauver, je dois les épargner. Pour lui, ce n'était pas des anges. Pour lui, c'était des étrangers qui sont tombés sous le charme de Sodome. Ils ont vu que la ville était beau. Ils ont vu que la ville était agréable. Ils ont dit, passons-y la nuit. Alors Lot a dit, je dois les sauver, je dois les épargner. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Ils sont venus juger Sodome. Et pour juger Sodome, ils devaient s'exposer. Alléluia. Comment était la vie de Sodome en apparence pour que les gens se décident de passer nuit dans la rue? Non pas dans l'auberge, mais dans la rue. Parce qu'ils savaient que la ville était beau, la ville était agréable d'apparence. Il arrive des fois que nous allons quelque part, tu penses que c'est beau, tu penses que l'endroit où tu vas est vivable, mais en fait, en réalité, tu risques ta vie. Ne juge pas quelque chose par l'apparence, ne juge pas une société par l'apparence, ne juge pas une maison par l'apparence, ne juge pas une personne par l'apparence, tu risques ta vie. Il y a de ces sodomes ambulants aujourd'hui. Il marche, il se déplace, mais c'est un sodomite, c'est Sodome en vrai, quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Il s'approche des gens qui pour voler leur étoile, il s'approche des gens qui pour détruire leur vie, il s'approche des gens qui pour aller les calomnier par la suite. Ne te fie pas à ce que tu vois. La crainte de Dieu est indispensable. Oh, akobongo la mutema, il va se convertir. Non! Si la personne est convertie, oui. Tant que la personne n'est pas convertie, considère-le comme un païen. C'est un païen. Même si tu vois en rêve que c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie, tant que la personne n'est pas convertie, c'est un païen. Et devant un païen, on s'approche avec prudence, avec vigilance. Parce que tu es un agneau et un païen est un loup. Même si on te dit par prophétie que c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie, tant que cette personne-là est un païen, approche-toi avec prudence. Parce que c'est un loup. Tant que la personne ne s'est pas convertie, tant que la personne n'est pas devenue brebis du Seigneur, c'est un loup. Si tu es imprudent, tu seras dévoré, déchiqueté. Les deux hommes ont dit, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans la maison. Il leur donna un festin et fit cuire du pain sans levain et ils mangèrent. C'était des étrangers qu'ils ne connaissaient pas. Mais comme son père Abraham, il les a accueillis dans sa maison. Il les a servis à manger comme Abraham avait fait. L'éducation qu'il a reçue. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, non? Comment est-ce qu'il a reçu Dieu chez lui? Comment est-ce qu'il a préparé? Il leur a dit, vous ne passerez pas, vous devez entrer dans ma maison. L'éducation qu'il a reçue. A sauvé Lot de Sodome. L'éducation qu'il a reçue. Père, mère, apprenez les enfants à craindre Dieu. Apprenez les enfants à craindre ce qui est sacré. Apprenez les enfants à garder la crainte de Dieu dans leur cœur, partout où ils sont. Vous savez, c'est juste une parenthèse, je vais revenir dans mon message. Je discutais avec un ami sur l'expression père spirituel. Parce qu'il y avait un serviteur de Dieu invité à prêcher quelque part, et lorsqu'il prêchait, il a regardé l'interprète, il a appelé fils. Dans le sens que lui, il était père spirituel et l'interprète était fils. Or, quand on regarde, c'est lui qu'on appelle fils parce qu'il est interprète, parce que c'est un frère, s'est converti avant le prophète qui prêchait. Alléluia. Mais parce que lui, il prêchait, parce que lui, il a été invité comme ministre, il a appelé celui qui était là fils. On m'a dit, oui, c'est par rapport au ministère, par rapport à ceci. Je posais une question. J'ai dit, moi, la première personne qui m'a amené à l'église, c'était ma mère. Église catholique comme église de réveil, c'est ma mère. La première personne qui m'a conduit aux nuits de prière, aux veilles de prière, c'était ma mère. La personne qui m'a amené à jeûner pour la première fois, c'était ma mère. La personne qui m'a prêché, qui m'a donné sa Bible pour aller évangéliser, c'était ma mère. Maintenant que je prêche, je vais appeler ma mère fille spirituelle. Alléluia.
Alléluia. C'était une parenthèse. Ma mère m'a appris à craindre Dieu. Ma mère m'a invité à gêner avec elle. On était à 6 comme garçons. Mais j'étais moi le souffre-douleur. À l'époque, je ne savais pas pourquoi est-ce qu'elle s'accrochait à moi. Elle devait aller prier à notre Père avec Sangomalamu chaque premier vendredi du mois. C'était moi qui l'amenais. Elle va aller prier à CFMC lorsqu'on devait, il y avait croisade au stade des Martyrs. Cette fois-là, il y avait match au stade. Ils sont allés au palais du peuple. C'est moi qui l'ai menée sous le soleil. Elle va aller ici chez Tchongolo veiller. C'est moi qui l'ai menée. Alléluia. La sémence n'est pas tombée loin. Tu vas me voir, tu vas dire, ah lui au moins, il est allé à Matadi loin de l'église, il est rentré. Il y a une sémence qu'on a sémée. Avant même que l'église ici ne commence. Il y a une sémence qu'on a sémée en moi, dans ma famille. Apprenez aux enfants la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse les parents qui amènent leurs enfants le dimanche pour qu'ils aillent à l'écodime. Que Dieu bénisse les parents qui envoient les enfants le samedi à la jeunesse. Que Dieu vous bénisse parce que la sémence ne s'égarera pas. Abraham savait. Il savait l'éducation qu'il avait donnée à Lot. Épreuve, Lot était là devant la ville. Il a vu 2 personnes entrer. Il s'est dit, ces 2 personnes ici seront victimes. C'était des anges. Et laisse-moi te dire que quand les anges apparaissent sur la terre, la plupart du temps, ils ne sont pas vilains. Ils savent qu'ils sont beaux. C'est qu'ils attirent. Ils sont éclatants la plupart du temps. Alléluia. À moins que Dieu veut t'éprouver et qu'il t'envoie un ange qui devient mendiant pour te demander de l'argent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. On dit toute la population de Sodome et Gomorrhe s'est réunie autour de la maison parce qu'on avait vu les étrangers qui étaient entrés dans la maison de Lot. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alléluia. Les lecteurs de la Bible comprennent l'expression pour que nous les connaissions. Adam connut sa femme Ève qui tomba enceinte et dit Caïn. Alléluia. Et eux voulaient connaître ces hommes-là. Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui parce qu'il voulait les épargner, parce qu'il voulait les sauver. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous le ferez ce que vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Lokola ngana yambi bango botika bango bakomi na ndaku nanga so ile kamboye ba retourna nga makila na bango. Voilà pourquoi il ne voulait pas qu'ils restent dans la rue, parce que s'ils étaient dans la rue, on allait poser la question à qui? Alléluia. Là il dit, s'il arrive quelque chose, on va me poser la question à moi. Écoutez la réponse. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à lire ça à la maison. Ils disent, tu es venu comme étranger. Ils savaient que l'autre était un étranger, mais il vivait avec eux, au milieu d'eux. Alléluia. L'autre s'était marié, l'autre avait des enfants, la Bible le dit. Il voulait même donner ses enfants en mariage à 2 hommes de Sodome. Il vivait avec eux. Il savait qu'il était étranger, mais il ne le considérait pas comme étranger. Alléluia. C'est cette fois-là, lorsque la nature de l'homme, les autres s'est manifestée, qu'ils se sont rappelés que l'autre n'est pas de leur. Il vivait avec eux, mais il n'était pas un d'eux. Alléluia. Il vivait au milieu d'eux, mais il n'était pas un d'eux. Vit à Sodome, mais ne devient pas un sodomite. Vit comme Lot à Sodome,
Il était à Sodome avec le sodomite. Il les considérait comme leur frère, mais il était un étranger. Même sa nature était étrangère à eux. Lot n'a pas perdu sa nature à cause des belles maisons de Sodome. Lot n'a pas perdu sa nature à cause de belles plairies de Sodome. Lot n'a pas perdu sa nature à cause de la méchanceté des gens de Sodome. Lot n'a pas perdu sa nature par peur des représailles des gens de Sodome. Il est resté, Lot, élevé par Abraham. Vis dans ce monde, vis au milieu de mondains, mais ne passe pas comme un mondain. Ne pense pas comme un mondain. N'agis pas comme un mondain. Reste enfant de Dieu. Ils peuvent t'accepter, ils peuvent te respecter, sans que tu ne sois comme un d'eux, sans que tu n'aies leur nature. Garde en toi la sémence de Dieu. Le monde peut te respecter, le monde peut t'aimer, le monde peut t'accepter, même si tu n'as pas pris leur sémence. Les exemples sont légion. Tu as Daniel en Babylone, tu as Joseph en Égypte et tu as Lot à Sodome. Il vivait avec eux, il l'avait accepté, mais il n'était pas un de leurs. Garde la sémence de Dieu. Tu as une sémence divine qui doit s'exprimer. Ta sémence doit s'exprimer sans être polluée par les pensées, les us et les coutumes du monde. La sémence de Dieu en toi doit s'exprimer librement. La sémence de Dieu doit pousser. Même si tu vis dans des terres arides et stériles, la sémence de Dieu doit pousser. La sémence de Dieu doit éclairer plus que le soleil dans le ténèbre. Lot était dans le ténèbre de la méchanceté, dans le ténèbre du péché. Mais sa sémence a éclairé. Ça a commencé par éclairer les visiteurs. Si ces deux-là, alléluia, étaient les anges envoyés par Dieu, vous pensez que c'était la première fois que l'autre fasse ça? Non, il le faisait. Mais les autres peut-être ne voyaient pas, ne prêtaient pas attention. Peut-être pensaient-ils que c'était les frères de l'autre. Mais ces anges-là, comme ils étaient éclatants, tout le monde avait remarqué. Alléluia. Tout le monde avait remarqué. Mais la sémence qui était en Lot était censée sauver et apporter la paix. L'enfant de Dieu, là où il est, il apporte la paix, il apporte le salut. L'enfant de Dieu, là où il est, il ne laisse pas l'innocent mourir. L'enfant de Dieu, là où il est, il ne tue pas l'innocent. Il n'empoisonne pas son frère, il n'empoisonne pas sa sœur. L'enfant de Dieu, là où il est, il ne calomnie pas son prochain. Il ne médit pas son prochain. Il recherche la paix, la justice, l'équité. Il cherche à sauver. Sauver des vies. Sauver des âmes. Alléluia. Je ne te demande pas de crier comme une sœur qui a crié « Je me bats pour sauver des âmes » au moment où elle est en train de scandaliser le monde. Alléluia. Vous connaissez la sœur dont je parle, non? Hein? Vous ne la connaissez pas, une sœur qui nous a scandalisé l'année écoulée, l'année passée? L'année passée, qui nous a scandalisé en disant qu'un grand pasteur avait fait d'elle, je ne sais pas moi quoi. Maman disait même aller sur son compte Facebook pour lui dire « Ma fille, tu vois, tu dois être discrète, tu t'exposes, c'est pas bien. » On lui a dit avec Ralph « Arrête avec ça, on va t'insulter sur Facebook. » Alléluia. Le souci de ton cœur doit être le salut de ton prochain, le salut de l'autre. Même si tu vis au milieu de personnes qui sont méchants, même si tu vis au milieu de gens qui sont comme des sodomites, au milieu de gens qui sont des occultistes, au milieu de gens qui sont des pécheurs, toi, garde la nature que Dieu t'a donnée. L'heure est venue pour qu'il y ait une différence entre nous et le mondain. L'heure est venue pour qu'il y ait une différence entre ceux qui adorent l'Éternel et ceux qui ne l'adorent pas. L'heure est venue pour qu'il y ait une différence entre Lot et les Sodomites. Ils étaient tous à Sodome, mais Lot était d'Abraham et les Sodomites étaient des Sodomites.
Nous sommes tous dans le monde, mais nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas de ce monde. L'heure est venue que la nature que nous avons puisse se manifester. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut que nous soyons différents. La couleur de la peau peut être la même. Le quartier peut être le même. La maison peut être la même. La nation peut être la même. Mais nous sommes différents. Nous n'avons pas en nous la même sémence. Nous sommes tous Congolais. Nous habitons tous à Kinshasa. Mais nous n'avons pas en nous la même sémence. Moi, j'ai la sémence divine. Et il faut que ma sémence divine puisse s'exprimer librement. Il faut que ma sémence divine puisse éclairer clairement, puissamment. Là où Sodome méditait le mal, fais-les sortir pour que nous puissions les connaître. C'était toute la ville. C'était des hommes âgés et petits qui voulaient connaître des hommes à tour de rôle, mais c'était pour le tuer. Lui, Lot, méditait à sauver. Il méditait les biens. Là où les gens pensent à voler, là où les gens pensent à détruire, là où les gens pensent à faire du mal, toi, médite toujours à faire le bien. Médite toujours à sauver. Médite toujours à épargner. Les pratiques de Sodome étaient abominables devant Dieu. Dieu détestait les pratiques de Sodome, mais le pays était beau. Le pays était beau, agréable à voir. Le pays était beau, le pays était délicieux aux yeux, mais le pays n'était pas bon pour les étrangers. Sodome n'était pas une très bonne terre pour les étrangers. Quand tu es étranger, tu risques ta vie. Vaut mieux passer la nuit en chemin, sur la route, passer son chemin, espérant trouver une autre ville qui est entrée à Sodome pour s'abriter. Le pays n'était pas bon pour les étrangers. Les étrangers étaient persécutés, violés, dépouillés. On pouvait leur faire tout ce qu'on pouvait vous faire de mal. Des hommes qui violaient des hommes parce que simplement ils étaient étrangers. Combien sont ces personnes qui peuvent nous aider facilement, qui ont les possibilités de nous aider? Tu recherches $200. Pour toi, $200, c'est un capital d'entreprise. Tu commences ton entreprise. Lui, $1000, c'est l'argent qu'il va jeter dans les boîtes de nuit en une soirée. Il achète des vins qu'il ne va même pas boire. Mais il ne pourra jamais te donner ces $200-là si tu ne pêches pas. Alléluia. Nous avons des personnes qui sont des Sodome et Gomorrhe, qui marchent, qui vivent avec nous. Alors vaut mieux passer son chemin. Vaut mieux vivre dans sa misère, entendant la bénédiction de Dieu, qu'espérer le salut d'une telle personne. Mon frère, ma soeur, je te dis, si tu connais que la personne est un magicien, si tu connais que la personne te fera du mal, ne prends pas son argent, ne demande même pas son argent. Laisse-le. Alléluia. Combien sont ces personnes, si tu vas lui demander de l'argent, il va te faire chanter. Il va te demander ton corps. Il va te faire marcher. Mon voisin me dit souvent, Joël, le ministère est question de dignité. Sois digne. Pour me dire, il ne cherche même pas à quémander quelque chose. L'enfant de Dieu, quand tu es dans le besoin, quand tu es dans la misère, quand tu es dans la souffrance, prie ton Dieu. Apprends à demander à ton Dieu. Et non pas forcément à voir les hommes. Parce qu'il a de l'argent. Parce que moi j'ai besoin de $10. Mais lui, ces $10-là, il offre ça au quado. Il offre ça au chèque que j'ai lui demander. Si c'est Sodome et Gomorrhe, tu risques ta vie. Tu risques ta vie. Demande à ton Dieu.
Si ton Dieu a estimé que ce jour-là que tu n'en aies pas, passe ton chemin, n'entre pas à Sodome. Dors même sur la route, ton Dieu va te protéger. Dors même en plein désert, ton Dieu va te protéger. Mais si tu entres à Sodome, tu risques ta vie. Tu risques ta vie. Tu vas mourir ici-bas et toutes tes années qui étaient restées à vivre, tu vas aller travailler pour cette personne-là dans le monde des ténèbres. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui que tu mourras. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de belles habits aujourd'hui que tu mourras. Passe ton chemin. Que tu aies de beaux habits ou pas, passe ton chemin. Ne quémande pas, n'étends pas la main à un sodomite. Dans la famille, il y avait un grand-père, un oncle de maman. Il était dans les loges. On a eu des révélations dans la famille nous interdisant de manger son argent. Parce qu'il était dans des mauvaises pratiques. Alléluia. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de magicien. Moi, j'ai dit, je suis allé le voir. Je lui ai demandé de l'argent. Il m'a demandé de repasser par la suite. Je repasse par la suite. L'argent qu'il m'avait donné, il a revu ça à la baisse. Il m'a donné que $10. Je prends les $10, je quitte chez lui, en ville. Mon cœur me dit, Joël, tu ne peux pas ramener cet argent souillé dans ta maison. Tu dois dilapider ça ici. J'ai acheté à manger, c'était juste $10. J'ai acheté des cravates, je suis venu à la maison. C'était le mercredi, on avait culte. Mais je me suis allongé au salon, sur le canapé. Et je vois en vision le grand-père tenant un couteau. Il prend le couteau sur sa table et il dit qu'il vienne encore. Il a dit à Lingala, aïe, le message était clair. Alléluia. Si je devais encore aller, cette fois-là, ça aurait été question de prière. Pasteur Jakaya, Babenga Pasteur Max, intercession, alléluia. Amen. Je ne savais pas en qui en parler. Je me suis dit, si j'en parle dans la famille, on va dire, on vous avait dit. En plus, je suis un homme de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je savais que j'avais un cousin qui, comme moi, était un têtu et qui bouffait l'argent de cet oncle, de ce grand-père-là. Je savais que lui bouffait, parce qu'on était intimes. Je savais que lui bouffait. Je suis allé le voir, je lui ai dit, petit, tu sais ce qui m'est arrivé? Je vis ça, il me dit, viens, ne dis à personne. Je suis gravement malade et je sais que c'est lui qui est derrière. Le petit, sa mère est corps médical, maman sait de qui je parle. Si ce n'était pas sa mère, le petit serait mort. Parce que sa mère est corps médical. Sa mère a su quel médecin voir à temps, comment soigner le petit, et le petit a survécu. Même quand j'ai discuté avec lui, il était convalescent. Et il me dit, là, je sais que ce sont les prières. Bien-aimé, même si tu pries, même si tu gênes, Sodome n'entre pas, passe. Ne cherche pas à créer des combats inutiles dans ta vie. Sodome n'entre pas, passe. Bien-aimé, Dieu va te protéger, mais il va te montrer que ces personnes-là, je leur ai aussi donné une certaine autorité. Parce que toute autorité vient de Dieu. Il va te montrer que ces personnes-là, je leur ai aussi donné une certaine autorité. Il va te compliquer la vie, passe. Tu manques le minerval, passe. Si Dieu veut, Dieu peut toucher le cœur de ton ennemi pour te bénir. Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut toucher le cœur d'un occultiste pour te bénir. Oui, Dieu peut le faire. Mais toi, ne quémande pas à ces personnes-là. C'est ça, Sodome. L'enfant de Dieu, quand tu vas quémander à quelqu'un de méchant, tu sais que cet homme-là te demande le corps. Cet homme-là, c'est un homme marié. Il a des enfants qui ont ton âge, mais il veut sortir avec toi. Et tu vas lui demander de l'argent pour qu'il te dise quoi? Pour qu'il te propose quoi? Pour Nazangi. Kozange boma mutute. Alléluia. Tu ne mourras pas parce que tu manques. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Tu ne mourras pas parce que tu manques. À Sodome, si tu n'es pas originaire de Sodome, ta vie est en danger.
À Sodome, il faut se conformer aux us et coutumes, sinon tu risques ta vie. Lot a insisté pour sauver ces deux innocents qui étaient entrés dans sa maison. On lui a rappelé qu'il n'était qu'étranger. Alléluia. S'il s'était comporté comme un sodomite, on n'allait pas lui rappeler qu'il était étranger. On l'a menacé. On a dit qu'on va lui faire pire qu'à ces étrangers-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés qu'il n'est pas un de leurs. Vous savez, quand les voleurs se réunissent et que toi tu deviens conseiller au milieu d'eux, on va t'empoisonner, on va te tuer. Voilà pourquoi moi je n'ai jamais voulu travailler dans la fonction publique. J'ai toujours eu peur. À chaque fois que là où je travaillais, il y avait des problèmes et il fallait que je cherche ailleurs. Quand on me donnait des offres pour la fonction publique, mon frère, ma soeur, j'ai tremblé. Même quand j'envoyais la demande, j'ai tremblé. Je me disais, Seigneur, avec ma nature ici, là où le vol est érigé en institution, mais moi j'aurais des problèmes. Je vais ouvrir une parenthèse. Lot a été accepté à Sodome parce que simplement, il était discret. Alléluia. Alléluia. Il agissait dans la discrétion. Il sait que les sodomites n'aiment pas les étrangers. Il sait que si tu n'as pas la nature d'un sodomite, tu es en danger. Il agissait dans la discrétion. Il sauvait dans la discrétion. Il n'était pas dans la contestation. Alléluia. Donc dans le monde, apprends à être discret. Il y a des situations auxquelles tu dois savoir te taire. La personne qui parle est ton chef. Il donne des instructions aux gens d'aller voler ou bien il donne des instructions aux gens de faire du mal aux gens. Toi, tu es là, tu sais que si tu dis quelque chose, rien ne va changer. Intercède dans ton cœur, tais-toi. Quand tu vas aller faire ton travail, fais le travail que tu dois faire. Alléluia. Amen. Il arrive des moments où Dieu nous donne la force d'avoir une parole qui porte, une parole qui change les choses. Mais tant que tu n'as pas cette force-là, tant que tu n'as pas cette parole-là, sois prudent. La Bible le dit, soyez prudent comme la colombe, soyez candide comme la colombe, soyez prudent comme les serpents. C'est très important. Ce que tu fais là est mal. Répands-toi. Tu le dis à ton père, tu auras un gifle, on va te chasser de la maison. Alléluia. Tu le dis à ton chef, il va te mettre un bouton, tu n'auras jamais de promotion. Apprends à être prudent, apprends à être sage. Alléluia. Lot a vécu toutes ces années à Sodome. Il s'est marié, il a eu des enfants qui ont grandi. Il n'a jamais eu de problème avec les sodomites parce qu'il était prudent, parce qu'il était sage. Deux fois, tu regardes, tu intercèdes dans ton cœur, tu passes. Alléluia. On veut faire du mal à quelqu'un, tu pries, tu t'enlèves de là, tu ne te mêles pas avec ces personnes-là. Apprends à choisir tes combats. C'est très important. Mais là, il était question de vie et de mort. Si ces personnes-là, elles les avaient pris avant que l'autre ne les prenne, je pense que l'autre n'aurait pas agi. Si ces personnes-là avaient refusé d'entrer dans la maison de l'autre et qu'ils étaient restés dans la rue et que les sodomites étaient tombés sur eux, l'autre aurait regardé juste dans son Judas, à travers le Judas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il serait passé. Mais ces personnes-là étaient entrées dans sa maison. Voilà ce qu'il voulait faire, qu'il soit dans sa maison pour qu'il ait la possibilité de parler pour eux. Apprends à choisir tes combats. Tu vis avec des personnes qui sont méchantes, tu vis avec des personnes qui sont des pécheurs, fuis-le. Ils vont chercher à te chercher querelle, ils vont chercher à discuter avec toi, ils vont chercher à créer des polémiques, à créer des problèmes. Fuis-le, apprends à fuir, apprends à échapper, apprends à sortir. Ils vont commencer à t'inviter pour aller faire le mal avec toi. Fuis-le. Première stratégie que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, présente ton identité. Quand tu vas quelque part, présente l'identité que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Comme ça, quand on voudra faire le mal, on ne va pas t'inviter. Ah, il était on a maman pasteur Simbate, c'est intéressant. Alléluia. Ça épargne de beaucoup de choses. Présente ton identité.
Vis à Sodome, mais ne sois pas sodomite. Vis au milieu d'eux, mais ne sois pas l'un d'eux. Vis avec eux, mais ne sois pas comme eux. Mange avec eux, mais n'agis pas comme eux. Garde ta nature. À l'université, là où tu vas. Garde ta nature. Même si ton université est Sodome et Gomorrhe, garde ta nature. Ne fléchis pas. Même si le prof te dit, si tu ne donnes pas ton corps, tu vas échouer, échoue. Alléluia. Tu vas même aller dans une autre université. Échoue. Au travail, garde ta nature. Même si ton patron exige la promotion canapé, tu donnes ton corps et tu as la promotion, accepte de garder le même grade, même pendant 20 ans, même pendant 30 ans. Alléluia. Ninyangwe s'il a raté, le patron va partir un jour. Toi, fais bien ton travail, ça va parler pour toi. Alléluia. Ton travail va parler pour toi. Je connais une fille, elle a été engagée, c'était dans une société de l'État, elle a voyagé, elle est aujourd'hui en Afrique du Sud. Et elle est tombée sur un chef qui ne l'aimait pas. Elle ne sait pas pourquoi ce chef-là ne l'aimait pas. Elle s'est posé la question de savoir, est-ce que c'est à cause de ma tante qui est chef ici? Est-ce que c'est parce que ce papa-là me faisait des avances, je n'ai pas compris. Le vieux ne l'aimait pas. Et le vieux la faisait souffrir. C'était une petite fille. À peine G3 graduée, elle commence le boulot. Et elle n'était pas en retard. Donc à 21 ans, elle a commencé le boulot. 21 ans au Congo, on est encore mineur. En Europe, on est majeur, mais au Congo, 21 ans, on est mineur. C'était encore une petite fille. Et le papa avait déjà la cinquantaine. Le papa la faisait souffrir. Et tout le monde dans le bureau savait ça. Des fois, elle me disait même, Joël, j'ai même envie d'arrêter d'aller travailler. On en a parlé à sa tante. Sa tante est allée voir ce papa-là. Et le papa était même de la même province qu'eux. C'est quoi le problème avec ma fille? Oh non, il n'y a pas de problème. Papa fait semblant. Lorsque la tante part, c'était devenu encore pire qu'avant. Mais un jour, ce chef-là est allé en congé. Il revient. On a changé la fille de service. On a changé de service. Elle ne dépendait plus de ce chef-là. Et ce sont les gens même du service-là qui ont proposé son nom. Parce qu'ils savaient qu'elle faisait toujours son travail. Malgré qu'on la faisait souffrir. Les gens vont témoigner de toi. Ne deviens pas sodomite. Reste l'autre. Les gens vont témoigner de toi. Ça finira par payer. Même si ta maison est à Sodome, toi, tu n'es pas appelé à être sodomite. Même si ton travail est Sodome, tu n'es pas appelé à être sodomite. Même si ton école est à Sodome, tu n'es pas appelé à être sodomite. Même si ta nation est Sodome et Gomorrhe, tu n'es pas appelé à être sodomite. Garde ta nature. Garde en toi la crainte de Dieu. Garde en toi la crainte de Dieu. Garde en toi l'amour du prochain. Garde à l'esprit la pensée de l'éternité. Souviens-toi que nous sommes appelés pour vivre éternellement à côté de Dieu. Et ceux qui vont rater cette occasion vont passer l'éternité en enfer. Garde dans ton cœur les promesses de Dieu. Garde dans ton cœur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont là, pas seulement pour faire beau, pas seulement pour faire joli, mais pour nous tenir au chaud malgré le froid. Pour nous garder, quand les vents soufflent, pour nous garder, pour nous maintenir. Quand les autres tombent, parce qu'il y a la promesse. Vous pensez que s'il n'y avait pas la promesse, Joseph aurait tenu aussi longtemps? Garde dans ton cœur les promesses de Dieu. Combien parmi nous ici ont des cahiers où ils notent les promesses que Dieu leur a données, les rêves que Dieu leur a donnés? Combien parmi nous ici oublient même les paroles que Dieu prononce par leurs serviteurs sur eux?
On t'a donné des prophéties, on t'a donné des paroles de connaissance. Dieu t'a parlé en rêve, en vision. Tu as oublié. Tu attends juste le moment de rappel pour te dire, ah oui, Dieu m'avait dit quelque chose. Garde dans ton cœur les promesses de Dieu. Ça t'évitera à tomber dans les pièges des sodomites. Vous savez, quelqu'un qui a la promesse d'avoir l'argent demain, on te promet une promesse sûre que tu auras ton argent demain. Même si tu ne manges pas aujourd'hui. Même si les gens t'insultent, se moquent de toi aujourd'hui. Dans ton cœur, tu sais, tu dis, demain est un nouveau jour. Tu vas même aller dormir très tôt. Tu peux même dormir à 20 heures. Moi, la première fois que je devais voyager pour l'Europe, je vous dis, j'habitais à Beaumarchais avec un de mes collègues du travail. Maman connaît le collègue. Mais pour dormir, je vous dis, je suis allé en chambre très tôt, mais je n'avais pas sommeil. J'avais très hâte que le matin se lève. Je savais que j'allais en Europe. Garde dans ton cœur la promesse de Dieu. Garde dans ton cœur la promesse de Dieu. Alléluia. Quand tu connais là où Dieu t'amène, quand tu connais qui tu es, quand tu connais ce que Dieu a mis en toi, tu sais comment veiller, tu sais comment fuir, tu sais comment résister aux tentations des sodomites. Tu ne seras pas tenté à changer ta nature quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui te soutient, quand tu sais là où tu vas. Garde en toi la promesse de Dieu. Lot savait qui il était. Preuve, tout Sodome a été tué, mais lui, il a été sauvé. Lot a été sauvé, lui et sa famille. Et on lui a même demandé d'aller prendre tout ce qu'il connaissait, qu'il sorte avec eux. Parce que Lot avait gardé dans son cœur la promesse de Dieu. Parce que Lot avait gardé dans son cœur la crainte de Dieu. Il y a de ces personnes qui seront sauvées parce que toi, tu gardes la crainte de Dieu. Il y a de ces personnes qui sont censées être sauvées parce que toi, tu restes sur le chemin de Dieu. Si tu t'écartes de ce chemin-là, ces personnes-là seront-ils sauvées? Il y a de ces personnes parmi nous ici à qui Dieu demandera le sang de personnes que tu n'as même pas connues. La personne devait être sauvée par toi, mais comme toi tu t'es égaré, la personne n'a pas pu être sauvée. On te demandera son sang un jour. Garde en toi les promesses de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, même si tu es en plein Sodome, ne sois pas sodomite. L'autre nous montre que tu peux vivre avec des méchants, mais rester bon. Tu peux vivre avec des criminels, mais rester bon. Tu peux vivre avec des pécheurs, mais continuer à craindre Dieu. Garde en toi la sémence de Dieu. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Tu vas prier Dieu selon le message qu'il t'a donné ce soir. Tu vas prier Dieu selon ce qu'il t'a dit.